Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 13 février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Le Covid fait un bide, sur la Russie on n'est pas suivi, alors on tente le coup des ovnis. Bien, avant d'en venir à cette actualité que je qualifierais de presque burlesque, jetons tout de même un petit coup d'œil sur les marchés, en position d'attente, mais d'attente dans la sérénité, avec un CAC 40 qui gagne 0,8 à 0,9% et qui remonte presque au contact des 7200 points. Le petit accro de vendredi est donc presque déjà effacé et on se positionne avec une relative confiance à la veille des chiffres de l'inflation, le fameux CPI, attendu demain aux États-Unis. Alors il y aura aussi d'autres chiffres importants en Europe et probablement une révision des objectifs de croissance pour 2023. Et tout le monde se dit et tout le monde murmure que aussi bien la BCE que les plus grands instituts de conjoncture vont nous annoncer qu'on évitera la récession en Europe en 2023. Reste à voir comment le consommateur va résister à une accélération des prix de l'alimentaire à partir du mois de mars que tout le monde nous promet. Et c'est sans compter l'éventuel rebond du prix du pétrole, alors que la Chine commence à repasser commande, alors que les stocks de pétrole sont toujours près des plus bas historiques aux États-Unis, que l'Arabie Saoudite va réduire de 2 millions sa production et qu'elle sera suivie par la Russie qui refermera également le robinet de 500 000 barils, sans compter que l'Europe, se privant du diesel russe, devra donc l'importer de l'Inde, dont tout le monde sait pertinemment que ce pétrole à raffiner, ou qui le sera peut-être d'ailleurs déjà, proviendra de Russie. Voilà, donc on va le payer 25-30% plus cher, mais c'est normal, au moins sur le papier, on ne l'aura pas acheté au grand méchant Poutine. Alors justement, je vous parlais de la Russie dans le titre. L'Occident peine décidément à mobiliser plus de 2 tiers des pays de la planète qui refusent de se joindre aux sanctions occidentales. Des sanctions qui, comme vous le savez, font l'affaire des États-Unis qui vendent du GNL, du pétrole et beaucoup d'armements à l'Ukraine, tandis que l'Europe a vu sa facture d'énergie flamber avant que un hiver relativement clément permette de ne pas épuiser nos réserves de gaz et ainsi de passer l'hiver sans coupure et sans devoir trop freiner l'activité industrielle. Alors, si les petits martiens nous regardent de là-haut, non, c'est pas moi qui en parle, c'est un commentateur, je crois, sur LCI, évoquant cette étrange épidémie d'objets volants non identifiés dans le ciel des États-Unis. Alors il y a un objet qui a été abattu en Alaska, il y en a un autre qui a été abattu ce dimanche au-dessus du lac Huron. Alors côté canadien, mais ils avaient fermé l'espace aérien dans le Michigan et au-dessus du lac Huron, car des chasseurs se sont lancés à la poursuite d'un objet volant non identifié qui, en l'espace de plusieurs heures, avait parcouru seulement quelques dizaines de kilomètres. Voilà, en tout cas, Justin Trudeau a, lui, dit que ce sont bien donc des objets volants non identifiés qui sont abattus et sur son ordre, en l'occurrence, car cet objet risquait de mettre en danger le trafic aérien civil. Alors, c'est assez curieux cette histoire d'OVNI. Alors, en plus de ça, on essaie de nous faire rêver ou de nous faire faire l'amalgame avec des engins se déplaçant à grande vitesse et sans système de propulsion apparent. Eh bien, effectivement, un ballon sonde, c'est un objet volant sans système de propulsion apparent. Mais vous avez des officiels américains qui entretiennent l'ambiguïté, et non, ce ne sont pas des ballons. Ah, tiens,
Mais alors qu'est-ce que ce pourrait bien être? Des espèces de petits zeppelins volant à 10 ou 12 000 mètres d'altitude. En tout cas, on entretient à dessein l'ambiguïté pour voir si ça prend, si jamais les gens veulent en savoir plus sur ces fameux ovnis. Alors je rappelle qu'il y a déjà 6 ou 7 ans, les autorités américaines avaient envisagé de faire voler des milliers de ballons de surveillance au-dessus des États-Unis pour surveiller notamment le trafic routier. Autrement dit, dans ce cas, OVNI, OVNI aurait signifié observateur de véhicules avec notification d'infraction. Bien, je referme la parenthèse, je reviens donc à nos ovnis. Eh bien, cette histoire ou cette espèce de surgissement dans l'actualité, ça tombe pile au moment où les Hunter Biden Files sont évoqués dans des procès, en tout cas dans des auditions face au Congrès, et au moment également où on commence à se poser des questions sur la mésinformation qui a accompagné donc toute la campagne Covid, qui aujourd'hui fait un bide. Voilà, donc est-ce que ce n'est pas une tentative de détourner l'attention? Le Covid fait un bide, la Russie, on n'est pas suivi, envoyez les ovnis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. À très bientôt.